Imagine que tout à coup, tu perdes tous les liens qui t'unissent à tes amis, ta famille et même tes collègues. Mieux, en fait, tu décides de prendre tes distances. Oui, tu l'as fait exprès. Tu es parti et tu t'es installé sur une île déserte et tu vis seul maintenant. Voilà, mon ami sympa, ce qu'est une vie d'ermite. Et voici ce à quoi cela ressemble vraiment. Christopher Knight, alias l'ermite de l'étang Nord, né en 1965. Knight est né à la fin du baby-boom, mais n'a jamais été vraiment heureux. À l'âge de 20 ans, il s'est isolé complètement et s'est construit une hutte délabrée dans la forêt du Maine. Ça aurait pu bien se passer s'il n'avait pas eu un petit problème. Il vivait au crochet d'autres campeurs qui restaient à proximité, et il volait leurs affaires. Il a vécu de cette manière pendant une durée étonnamment longue. Personne n'a pu le trouver ni l'attraper jusqu'en 2013, date à laquelle il a finalement été arrêté par la police. Les agents ont été choqués lorsqu'ils ont vu son campement entièrement constitué d'objets volés. Agafia Likova, née en 1944. Les parents d'Agafia ont déménagé en Sibérie en 1937 et se sont isolés du monde. 7 ans plus tard, ils ont donné naissance à leur fille et durant toute sa vie, elle n'a donc jamais été en contact avec d'autres personnes. Sa première rencontre avec un autre être humain a eu lieu dans les années 1970. Depuis le décès de son père, Karp, en 1988, Agafia vit seule dans sa ferme avec ses 2 animaux domestiques, un chat et un chien. Elle a une maison en bois dans laquelle elle survit en utilisant ses 2 mains. Elle coupe du bois pour la cheminée, apporte de l'eau de la rivière et chasse pour se nourrir. En novembre 2019, elle a rencontré le dernier de ses proches, qu'elle ne connaissait que par ses lettres. Valerio Ricchetti, 1898-1952. La vie de Valerio a été pleine de mésaventures et de drames. Il est né et a vécu à Sandalo, en Italie, où il est devenu apprenti tailleur de pierre. À l'âge de 17 ans, il a émigré en Australie. Là-bas, Ricchetti a travaillé dans plusieurs endroits, mais il a fini par se retrouver sans le sou et avec le cœur brisé. Son dernier bien de valeur était un manteau, mais ce dernier lui a été volé. Il a fini par marcher jusqu'à une grotte à Griffith, en Nouvelle-Galles du Sud, et en a fait sa nouvelle demeure. Il s'est caché des autres et ne travaillait que pour subvenir à ses besoins, ainsi que pour agrandir et décorer son logement. Aujourd'hui, la grotte de l'ermite fait partie du patrimoine australien officiel. Noah John Rondeau, 1883-1967. Après s'être échappé de chez lui à l'adolescence et avoir travaillé comme ouvrier pendant 15 ans, Rondeau a finalement trouvé la paix dans les montagnes Adirondack à New York. À l'âge de 46 ans, il a fui la civilisation et s'est installé dans la région de Cold River. Là, il a fondé sa propre ville nommée Cold River City, dont il s'est autoproclamé maire. Il y a construit plusieurs huttes et même une petite ferme d'élevage. C'était un ermite très connu et plusieurs livres lui sont consacrés. Sergueï, né en 1985. Sergueï vit comme un ermite et est le gardien d'un vieux monastère oublié à 100 km de Chisinau, en Moldavie. Il a trouvé l'endroit 17 ans plus tôt, alors qu'il avait 18 ans. Il y a vécu pendant 2 semaines et a tellement aimé la paix et le calme qu'il a commencé à s'y rendre de plus en plus souvent. Il ne mène pas vraiment une vie d'ermite et revient de temps en temps dans la grande ville pour travailler. Mais il passe la plupart de son temps dans un village proche qui s'appelle Tsipovo, qui est pratiquement désert. Masafumi Nagasaki, né en 1936. Jusqu'en 2018, Nagasaki a vécu sur l'île de Sotobarani. Cette île tropicale est déserte depuis 1989. On ne sait pas grand-chose de lui avant qu'il ne décide de mener une vie d'ermite. Selon un journaliste qui a dévoilé son histoire au reste du monde, il était marié et travaillait dans une usine à Osaka, au Japon. Mais il n'a jamais vraiment aimé la grande ville. C'est pourquoi il a conçu un plan pour déménager un jour dans un endroit isolé. Et il y est arrivé. Pendant 29 ans, il a réussi à vivre sa vie libéré des liens de la civilisation. Il se promenait nu et profitait de son style de vie jusqu'à ce que malheureusement, en 2018, il a été contraint de retourner sur le continent japonais pour se soigner. Maintenant, il n'est plus autorisé à retourner sur sa belle île paradisiaque à cause de sa santé. Barry Edgar Pilcher, né en 1983. Pilcher est un poète et saxophoniste irlandais qui a vécu sur une île isolée appelée Innisfree pendant 20 ans avant de retourner en Irlande continentale en 2013. Au début, il n'était pas vraiment tout seul. Sa femme et sa fille lui ont tenu compagnie. Mais rapidement, elles n'ont plus supporté ce mode de vie solitaire et ont décidé de plutôt rendre visite de temps en temps à leur mari et père au lieu de vivre avec lui tout le temps.
Ainsi, Pilcher a passé la plupart de ses journées seul et a été finalement surnommé l'homme le plus seul d'Irlande. David Glashin, né en 1945. Glashin est né en Australie et dans les années 1980, il a fait fortune en investissant en bourse. Son capital est monté jusqu'à atteindre environ 30 millions de dollars. Mais en 1987, la bourse qui lui avait tellement rapporté s'est effondrée et David a sombré avec elle. Fauché et sans échappatoire, il a eu la chance de rencontrer une femme du Zimbabwe avec laquelle il est parti vivre sur une île isolée non loin de là. Ils se sont installés ensemble. Là, ils espéraient construire un lieu touristique pour s'enrichir à nouveau. L'idée n'a jamais vu le jour et l'ami de David l'a quitté. Il est finalement resté seul pendant 2 décennies et il a trouvé le bonheur en tant qu'ermite. Zoé Lucas, née en 1950. Zoé est arrivée pour la première fois sur l'île de Sable, au Canada, en 1971, alors qu'elle était étudiante. Elle raconte qu'au départ, elle est allée là-bas à cause des chevaux. Il y en a environ 400 qui vivent sur l'île, et puis 7 ans plus tard, elle s'y est installée pour toujours. En tout, Zoé a passé plus de 40 ans complètement seule, avec seulement la compagnie des chevaux, des phoques et des oiseaux. Et elle n'a jamais été aussi heureuse. Zoé est naturaliste, et elle est très connue. Elle n'a pas besoin de chasser pour se nourrir ou de construire sa propre maison. Il reste de vieux bâtiments sur l'île qu'elle occupe, et un ferry arrive toutes les 2 semaines avec des provisions pour qu'elle puisse survivre. Arthur Leslie Darwin, 1879-1977. Cet homme a été un véritable ermite. Darwin s'est installé sur l'île de Poséomki en 1945, où il a construit une hutte pour y rester jusqu'à la fin de ses jours. Il a fabriqué ses propres vêtements, a eu son propre petit élevage de lapins et a cultivé des légumes dans son propre jardin. Il n'avait ni eau courante, ni électricité, juste ce que la nature lui donnait. En fait, le territoire sur lequel il s'est installé appartenait au parc national des Everglades en Floride, et il a donc dû se battre devant les tribunaux pour obtenir le droit d'y rester. Finalement, il a obtenu une autorisation spéciale à vie, renonçant à ses droits sur la terre, mais étant autorisé à rester sur l'île aussi longtemps qu'il le voulait. Manfred Gnedinger, 1936-2002. On sait peu de choses sur Manfred, ou simplement l'homme, comme il aimait qu'on l'appelle, avant qu'il n'arrive dans le petit village de Camel en Espagne. Il s'est installé ici en 1964 et selon les rapports locaux, il était bien habillé et tout aussi bien éduqué. Manfred a vécu là pendant quelques années comme tous les autres, mais avec le temps, il s'est éloigné du reste des villageois pour finalement aller s'installer sur la plage. L'océan lui apportait du bois et d'autres choses qui flottaient, à partir desquelles il construisait de curieuses sculptures. Ses œuvres d'art ainsi que son apparence l'ont rendu assez célèbre. Willard Kitchener MacDonald, 1916-2004. MacDonald a été l'un des ermites du XXe siècle qui a vécu le plus longtemps. En 1944, il a sauté dans un train qui l'a emmené du Canada aux États-Unis et s'est installé dans une hutte isolée sur les rives du lac Gully, en Nouvelle-Écosse. Là, il a passé plus de 60 ans complètement isolé. Il vivait de la terre et écrivait des livres. Pour se distraire, il a même fabriqué une guitare. En 2003, un incendie de forêt a détruit sa maison et MacDonald a dû déménager dans une cabane construite pour lui. Peu de temps après, il s'est à nouveau enfui dans les bois et y est resté jusqu'à sa mort en 2004. Tom Leppard, 1935-2016. L'ermite le plus étrange est de loin Tom Leppard, ou l'homme léopard. Il était entièrement couvert de taches de léopard tatouées sur sa peau. Il a avoué qu'il n'avait aucun lien spirituel avec les léopards. Les taches étaient la chose la plus simple à dessiner pour les tatoueurs. Après une vie riche et mouvementée en Angleterre, il s'est installé dans une hutte isolée sur l'île de Skye en Écosse et y est resté pendant 20 ans en vivant comme un ermite. Il n'a jamais expliqué sa décision à personne, mais c'est devenu une curiosité locale. Dans les années 2000, il a reçu le titre de l'homme le plus tatoué au monde par le livre Guinness des records. Au fait, Herman's Hermits était un groupe de musique des années 60 et d'après ce que nous savons, ils n'ont jamais vécu éloignés de la civilisation. C'était juste pour mettre les choses au clair. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.